Bien, bonjour à tous. Écoutez, c'est le début du championnat du monde, première manche à Ostelato. Alors, pas de surprise, hein, le soleil est là, ça tape très fort et ça a quand même une influence sur les poissons, Jean-François. Oui, c'est très dur par rapport à ce qu'on connaît d'habitude à Ostelato. C'est très dur pour prendre les poissons, mais c'est très dur pour les pêcheurs. Il fait une chaleur un peu bizarre, un peu humide. Il y a eu des malaises, deux, trois pêcheurs qui ont eu des malaises hier. Ils ont été obligés d'arrêter de la pêche, certaines équipes. C'est pas facile pour les pêcheurs. Il y en a qui, même en s'hydratant beaucoup, n'arrivent pas à récupérer. Oui, puis surtout, donc, hier, Tamás a pris la température de l'eau, le champion hongrois, et il m'a dit, elle est quand même à 26 degrés. Alors, en plus, elle est un peu turbide, il ne doit pas y avoir beaucoup d'oxygène. C'est quand même pas des conditions de pêche faciles. Les poissons sont peu affamés, ils ont quand même été amorcés toute la semaine aussi. Donc, a priori, d'après ce qu'on a vu à l'entraînement hier des Français, il va falloir être patient. Parce que les poissons arrivent au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Oui, et puis au début de la semaine, apparemment, il y avait plus de courant sur ce plan d'eau. Ce matin, on voyait que le courant descendait, qui remonte, enfin, on ne sait pas, par rapport à la mer, par rapport aux éclusés, et ça a une importance. Oui, oui, les petits mouvements d'eau, ça peut effectivement faire bouger les poissons dans un sens ou dans l'autre. Alors la stratégie des Français, elle est quand même de préparer 3 coups. Alors, ils préparent un coup très au large, hein, pour Romain Foiratier qui est dans le secteur E, c'est à 82 mètres. Un deuxième coup à mi-distance, au milieu à peu près du canal, à une cinquantaine de mètres. Et un troisième coup à 18 mètres. Alors, ils vont attaquer tout de suite au large les 10 premières minutes, parce que les poissons, effectivement, après l'amorçage, ils ont tendance à reculer et à venir au large. Alors il paraît qu'on peut prendre même peut-être une carpe comme ça, qui est près des roseaux de la berge d'en face. Donc ils vont y pêcher peut-être une dizaine de minutes. Ensuite, ils vont revenir sur le coup principal au centre du canal. Et surtout, ils se sont réservés la possibilité d'avoir ce coup à 18 mètres, qui n'est pas pour pêcher les petits Oui. cendrillons qu'on a vus hier, mais au contraire, ils ont chargé beaucoup en verre coupé, en une amorce très riche, parce que visiblement, des très belles brèmes viendraient dans les 2 dernières heures en bordure. C'est ça, hier, on les a vus au bout de 2h30, 3 heures, elles ne viennent pas avant, on leur a vu attraper des plaquettes. D'ailleurs, on a vu, c'était un petit peu marrant leur histoire aux trois Français là qui pensaient que il y a eu des touches sur un pêcheur parce qu'il n'était pas sur sa caisse, il avait abandonné sa caisse, il pensait que c'était les vibrations. Il a attrapé 2, 3 poissons. Celui d'à côté avait un doute. Finalement, il attrape un poisson, mais je pense parce que les poissons commençaient à arriver, et ils remontaient tout doucement et là, Oui, ils ont c'est touché vrai, les ceci plaquettes. dit que quand on pêche à la tresse, C'est les possible, vibrations mais se transmettent plus Mais facilement. justement, Alors ils n'étaient pas à peut-être. la tresse. Justement, ils disaient, mais justement, je ne suis pas à la tresse, donc il n'y a aucune raison Oui, que. Et, dans ce bon, cas-là, oui. voilà, je pense que. Mais c'était assez marrant de En voir tout cas, ça. ça va être un match très incertain parce qu'il y a des grosses brèmes, donc ça peut changer la donne, ça peut faire basculer le résultat très rapidement. Alors, dans tous les cas, si on regarde les résultats des championnats du monde feeder, sur les 7 éditions qu'il y a eu avant, finalement, il n'y a que l'Angleterre qui a gagné 2 fois, et les 5 autres fois, ça a été des nations différentes. On a eu l'Allemagne, on a eu la Russie, on a eu les Pays-Bas. Enfin bref, on a vraiment eu même en individuel, on a toujours eu des vainqueurs de pays différents. Donc c'est assez ouvert. On a vu des pêcheurs français super motivés. Thierry Oui. Théaudin, franchement, a un plan d'action très bien construit, à mon avis. Oui, puis il y a une bonne ambiance dans l'équipe, Il y hein. a une Il y a une bonne très très ambiance. bonne ambiance. Ça, enfin, voilà, ils se chambraient un peu hier. Je trouve que c'est sympathique. Enfin, on a plaisir à les voir, hein. Voilà, et puis ils ont l'air vraiment convaincus de leur tactique. Donc, bon, bah écoute, maintenant on va aller voir Romain, qui est dans le secteur E. Après 1 heure de pêche, on va voir s'il a réussi à prendre un de ces fameux poissons en pêchant très au large au début. Et puis on va suivre comme ça tous les secteurs jusqu'au secteur A où on terminera notre reportage. Bien, alors on est dans le secteur E au numéro 3 derrière Romain Foiratier, et je suis avec Cédric Amaury qui est donc son coach, qui est en charge donc de suivre tout le secteur. Alors Cédric, comment s'est passée cette première heure? Mais Romain a décapoté assez rapidement avec un carpeau de 150 grammes environ sur la berge d'en face. Il a pris derrière un petit cendre, voilà. Et au niveau de l'équipe, on a 4 pêcheurs qui ont décapoté et Michael qui est toujours en attente d'un premier poisson.
D'accord, bah écoute, en tout cas dans le secteur Eul, il est au numéro 3 et il faut préciser quand même qu'il y a 2 sous-secteurs. Donc dans son sous-secteur, j'ai vu qu'il y avait le hongrois qui a pris quand même aussi peut-être 1 ou 2 petites plaquettes, mais enfin il n'y a pas grand-chose. Non, L'anglais est plutôt de toute façon Il dans est l'autre dans secteur, l'autre et il secteur, donc, nous voilà. concerne pas, lui il prend aussi quelques poissons. En tout cas a priori les équipes un petit peu qu'on attendait ont l'air de bien commencer. C'est ça, ça commence Euh, plutôt pas mal. Bon, même si Romain, il nous prend un carpeau de 150 grammes. Il n'y en a pas ici, normalement, c'est des carpes de 5 Non, kilos. normalement, c'est entre 4 et 5 kilos, mais bon, on va s'en contenter pour le moment, c'est très bien, c'est un bon départ. Et de toute manière, tout va se jouer à partir de 2h30, 3h de pêche. Oui, et c'est pour ça qu'il a préparé ce fameux coup en bordure pour, vers la fin, peut-être essayer de prendre quelques belles brèmes. Pourquoi pas, on verra. Il s'y est pris des poissons pendant la semaine, donc on l'a préparé. Ok, bah écoute, on va suivre tout ça et puis bah, on te laisse faire ton travail de coach quand même. C'est Ça un marche. travail très important. Merci Cédric. Bien, alors on vient d'arriver dans le secteur D au numéro 20 derrière Gaspard Castet et je suis avec Gilles Regour qui est donc son coach pour aujourd'hui. Alors Gilles, comment ça s'est passé cette première heure et demie, même un petit peu plus? Je crois pas trop mal, hein. En tout cas, on est arrivé tout à l'heure, il nous a fait une jolie brème. Oui, Je tout crois à fait. que c'est pas mal parti. La première heure, on savait très bien que pour nous, ça serait relativement difficile. On le savait, donc on ne s'affole pas. Et au bout d'une heure, il a commencé à prendre une belle brème de 1400 points. Et un quart d'heure après, il en a pris une deuxième, qu'il vient juste de faire maintenant. Et ce qui doit le mettre pour l'instant en tête, voire 2 au pire. Oui, alors, il faut dire qu'il y a l'anglais quand même qui est à 2 places, C'est ça. Vials, et qui prend lui alors des plaquettes. Oui. Tant mieux pour nous parce qu'elle ne dépasse pas les 200 grammes. Hein. Oh non, loin de là, Ouais. je dirais 150. Voilà, et il n'a pas un rythme très effréné non plus. Donc en termes de poids, ça veut dire qu'il y a une avance quand même assez importante en termes de poids. Pour l'instant, les jeux ne sont pas faits, mais c'est Non, assez bien considérable. Pour l'instant, je préfère être dans cette situation qu'à l'inverse. Alors, a priori, en plus, les autres pêcheurs des autres secteurs, tu as quelques infos par Toki-Volki, ça se passe plutôt pas mal. Christophe aussi. Pour l'instant, on aurait 3 pêcheurs qui seraient très bien et 2 qui seraient un peu plus à la peine, mais pour l'instant, dans notre timing, c'est tout à fait normal. Oui, parce que vous nous avez réservé un petit truc pour la fin, Voilà, tout à fait. avec une pêche plutôt près du bord. Alors, tu nous as expliqué quand même que c'est parce qu'il y a aussi une question de fond, de nature des fonds qui a fait que vous avez choisi ce coup en bordure dont nous a parlé Thierry tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Il y a suivant les postes ou les places, suivant les secteurs, il y a des natures de fond complètement différentes. Il faut, à notre avis, trouver la bonne nature qu'il faut pour, Voilà, pour pouvoir fixer les poissons Je crois correctement. que c'est un bon conseil à donner à tous les pêcheurs au feeder qui nous écoutent. La pêche au feeder, effectivement, il n'y a pas de flotteur, mais il faut quand même sonder et il faut essayer de découvrir quel est le profil et la nature des fonds en faisant racler un petit peu le feeder sur le fond pour savoir si c'est des cailloux, de la vase ou autre. Exactement, c'est exactement ça. C'est Voilà. exactement ce qu'on a fait. Bon, bah écoute, on suit ça. Pour l'instant, Parfait. tout est bien parti. Et puis, bah, à tout à l'heure. Ok, à Merci, tout à l'heure. Rick. Merci. Bien, on est arrivé à la mi-temps à peu près de cette première manche du championnat du monde et on est dans le secteur C, au numéro 15 derrière Johan Housset. Donc le coach de Johan, c'est Benjamin Billot. Alors on va lui demander un petit peu comment ça s'est passé. Tout à l'heure on a vu Benjamin, on est passé derrière Walter Tamache qui était un petit peu plus loin, qui pêche à 18 mètres des petits cendrillons qui font à peine 10 grammes. Alors est-ce que la pêche est aussi difficile que ça ? Alors ça dépend quand même, parce qu'il y a quand même très très peu de poissons. Il y a 3 équipes dans le milieu, après c'est intriguant parce que c'est 3 équipes qui sont côte à côte, qui prennent du poisson régulièrement. C'est l'anglais, l'espagnol et l'autrichien. Côte à côte, ils ont plus de 25 poissons chacun. Et voilà, ils ont attaqué avec 20 poissons, là ils se sont baissés. Après il y a Johan qui est pas mal non plus parce qu'il a un gros poisson. Et quand on voit son voisin, il n'est pas dans son secteur certes, mais pareil, comme Thomas Walter, il a une trentaine de cendres.
c'est très très difficile. Oui, il faut préciser que Johan est au numéro 15. Donc en fait, il est à moitié sur un secteur et à moitié sur l'autre. En fait, il va compter dans le secteur qui se trouve de 1 à 15, mais son score comptera également pour les pêcheurs qui sont placés au-delà. À droite, tout à fait. Alors donc lui, effectivement, il va se retrouver avec le fameux Steve Ringer, qui pour l'instant a l'air de faire un peu un cavalier seul, ou peut-être il a un Autrichien, tu m'as dit, je crois. Autrichien, espagnol et l'anglais Ringer. Mais la pêche peut rentrer d'un coup. On a vu aux entraînements que ça mettait très très longtemps à rentrer. Ça mettait entre 2h30 voire 3h30 à rentrer. Donc, et puis c'est des grosses qui rentrent. Voilà, donc, il a déjà une très belle brème, ce qui est très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons de taille moyenne, on va dire. Il y a beaucoup de petits et après des très gros. Donc voilà, effectivement, ça fait tout de suite... 150, 200 à vraiment une marge au-dessus. C'est 1200, 1400, voire 1008 pour les plus belles. Oui, donc en fait, il se retrouve à peu près là, à la mi-temps, on va dire, derrière ce groupe de tête où il y a les 3 pêcheurs côte à côte, et donc il serait autour de 4. Donc il a tout bon espoir de... 4-5, je pense qu'il est, de ce que j'ai suivi. C'est très difficile à suivre, en plus on voit rien du tout. Oui, avec les arbres. Il y a des arbres, les Italiens font pas d'efforts pour parler français. Non, moi pour l'instant je le vois dans ces eaux-là. Après je pense pas me tromper de beaucoup. Mais comme tu dis, en plus on est à la mi-temps et les beaux poissons vont sûrement rentrer dans les 2 dernières heures. D'ailleurs, donc, il y a encore un pavillon, on dirait. c'est pas mal. Bon, écoute, on te laisse faire ton travail de coach. Merci Benjamin. Pas de souci. Bien, alors on arrive dans le secteur B, au numéro 26, derrière Christophe Catelin. Et je suis donc avec Michael Lepourceau, qui est son coach. Alors, on arrive quand même normalement dans le money time, comme on dit dans les autres sports. La dernière heure et demie, c'est là qu'on peut espérer qu'il y ait quelques belles brèmes qui soient sorties. Mais enfin, tu vas déjà nous dire comment ça s'est passé les 3 premières heures et demie pour Christophe. Alors, pas trop mal. La première heure s'est plutôt bien passée. Christophe a fait 7 poissons, dont des plaquettes en majorité. Donc, il devait avoir 700 points, je pense, à peu près, ce qu'il mettait entre 1 et 3 du secteur. Ça a baissé un petit peu la deuxième heure, notamment aussi parce qu'il y a quelques brèmes qui sont rentrées sur 1 ou 2 postes. Et la troisième heure a été nettement plus dure. Heureusement, au milieu des 3 poissons, il y a un carassin qui doit faire 600-700 grammes. Je pense qu'à l'heure actuelle, Christophe doit être 4-5e, je pense, sur les infos que j'ai par rapport aux quelques brèmes qui ont été prises sur le secteur. Et alors, il fait sa pêche principalement sur son coup à mi-distance, disons à 55 mètres. Est-ce qu'il a commencé déjà à faire des essais à 18 mètres ou ce sera encore un peu plus tard ? On a fait des essais déjà. On a fait des essais et à chaque fois, ça a été des petits cendres ou toutes petites plaquettes, donc les poissons ne sont pas rentrés dessus encore. On espère que sur un des 2 postes, les poissons vont rentrer. On a remarqué qu'aux entraînements, la dernière heure était souvent une bonne heure. Oui. Les poissons étaient longs à rentrer. Donc il faut y croire jusqu'au bout. Pour l'instant, Christophe, il est bien dedans, donc ça va. Alors, dans son secteur, les nations qui seraient devant, est-ce que c'est des nations très dangereuses ou est-ce que c'est des nations... Parce qu'on a entendu parler, là, en se promenant le long de la berge, j'ai parlé avec le capitaine hongrois, le capitaine hollandais, et il me parle beaucoup des Russes, tous les deux, en me disant que les Russes prennent des gros poissons un peu partout. Alors j'ai regardé sur la fiche de tirage au sort, le Russe est au numéro 15, donc en étant au numéro 15... il va quand même compter dans le secteur de Christophe. Alors ça peut faire jouer d'un point en effet. Et oui. Oui. Là j'ai pas beaucoup d'infos, moi j'avoue. Sur les 2 nations dans le secteur qui peuvent être dangereuses, il y a les Pays-Bas et puis l'Allemagne, qui a priori auraient chacun au moins une grosse brème. Bon écoute, on va suivre tout ça. Merci Michael. Et puis on attend surtout cette dernière heure et demie et les grosses brèmes. Merci. On les espère. Bien, on arrive dans le dernier secteur, en tout cas le secteur le plus en aval, le secteur A, au numéro 10. On est derrière Michael Letcher, qui est donc coaché par Raphaël Gavini, qui est aussi l'adjoint de Thierry Théaudin.
Alors, pendant tout le trajet, pour venir ici, on nous a dit, Mika, c'est un peu difficile. Et puis bon, on arrive, Ouais. c'est la dernière demi-heure, et puis visiblement, ça se passe un petit peu mieux. Ouais, ça se passe mieux maintenant, mais il a souffert beaucoup en fait dès le départ, c'était super dur. On pensait qu'on était dans certainement la meilleure zone puisque c'était l'aile. Et en fait, en gros, les pêches au départ, ça a été une moyenne de 1, 2, 3 poissons, quoi. C'était une galère, beaucoup de petits cendres et de rien du tout. Et il a souffert longtemps. Puis d'un seul coup, là, il vient d'en prendre 2 brèmes d'un kilo, enfin d'un gros kilo, on va dire. Ça va beaucoup mieux, ça respire beaucoup mieux. Il doit faire une bonne remontée. Il lui en faudrait une autre pour être dans les 4-5. Il et reste quoi, voilà. 10 minutes, un quart d'heure, Non. ça devrait être possible. Voilà, Alors, c'est ces 2 grosses brèmes là, visiblement, il les a faites par contre sur le coup à 55 Ouais. et pas le fameux coup à 18 que les Français se gardaient un petit peu pour Non, la mais fin pour faire des grosses brèmes. Ouais, le coup à 18, il a fait du poisson. Quand même. Ça lui permet de faire un fond de bourriche qui était pas mal du tout. Il se maintenait tant qu'il n'y avait pas de grosses brèmes, c'était plutôt même bien. Enfin, c'était des petites pêches, hein, mais c'était bien, c'était suffisant. Et par contre, dès qu'il y a eu des grosses brèmes, c'était foutu et il fallait qu'il en touche. Et voilà. Et le problème d'en toucher, c'est plus facile à dire qu'à faire. À fond, ce qu'elles veulent. En tout cas, pour l'instant, il en a touché 2. Les 2 sont terminés Voilà, il a fait au du fond de la 100%. bourriche, Ouais. 100% comme Voilà, tu dis. 100%. Et puis il nous reste quoi, 10 minutes. Ouais, On puis- va suivre ça, puis on va suivre la pesée. voilà. Puis il Hein. va en faire une autre, c'est sûr. Allez, c'est sûr. J'espère, en tous les cas. Merci Raphaël.